Nous allons dans Romains 7 ce matin. J'ai donné des remarques d'introduction avant de lire le passage ce matin, avant le temps de prière. Importante par rapport à la direction que le Seigneur donne pour sa parole, pour les 2 prochains messages, mais je dirais aussi les autres semaines parce que je veux partager des vérités sous un angle, disons, bien spécifique. Là, pour ceux, c'est vrai, Donald t'a tout donné, puis je ne sais pas, en tout cas, peut-être, je ne sais pas si on avait assez de bulletins. Les petites feuilles que vous aviez dans votre bulletin, Donald vous a dit, mettez-le dans Romains 7. Là, dans Romains 7, vous ouvrez votre petite feuille. Écoutez-moi, puis quand on va être rendu à regarder ça, vous allez pouvoir le regarder à mesure. Okay? Vous n'avez pas besoin comme de faire les deux en même temps, puis de m'écouter, puis d'essayer de comprendre. Ça va y aller en même temps. Puis je vous dis, vous allez pouvoir y retourner, puis mieux le comprendre par la suite. On ne va pas comme s'arrêter point par point, mais avoir une bonne compréhension de ce dont ça parle. Et je pense que ça va vous aider. Puis en passant, s'il y en a qui... soit qu'ils ne l'ont pas, ou soit qu'ils en voudraient une copie pour eux. Là, je n'avais fait à peu près 25 copies. Viendrez me voir après. Soit si vous la voulez en version électronique, ou je ferai une copie pour vous autres. Mais c'est ça. C'est du matériel qui vient de Grace Fellowship International. C'est là qu'on a été notre formation v'là 2 semaines déjà. Hein? Et donc, c'est ça. On a lu Romains 7 au complet. J'aimerais qu'on relise les versets 15, en fait 14 à 25, parce que c'est vraiment ça le cœur du message. On ne va pas regarder ces versets-là verset par verset, on va y référer. Mais vraiment, ça dépeint ici l'état intérieur d'un chrétien, parce qu'ici, c'est Paul qui parle de lui-même, son expérience qu'il a vécue en tant que chrétien. Son expérience de Romains 7, ou pour prendre l'analogie sur laquelle on va revenir pendant le message, mais déjà, ça est sorti dans le temps de prière. La vie du chrétien dans le désert. Vire en rond, pérégrination. Donc, on va lire ça, puis je vais vous partager quelques vérités là-dessus par la suite. Nous savons, en effet, là on est au verset 14, 7, 14, que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Quand je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je ne fais pas ce que je veux, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Quand je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché en moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Seigneur, on vient à toi parce que c'est toi qui illumines ta vérité, la vérité de notre union avec Christ, la réalité qu'elle est, c'est toi qui l'illumine à nos cœurs. Et merci que tu nous connais chacun ce matin. Tu sais, on est rendu où dans notre pèlerinage? Que ce soit notre pèlerinage chrétien ou peut-être qu'il y en a ici qui ne te connaissent pas encore. Merci, toi, Seigneur, que tu connais chacun et tu connais chaque besoin. Et tu es personnel, tu es vrai et tu ne mens pas. Donc, on prie, Seigneur, que tu puisses propager ta vérité dans chacun des cœurs ce matin. Ces vérités précieuses et bénies. Seigneur, c'est spirituellement qu'on les discerne. On vient à toi parce que on sait que ce n'est pas juste un exercice intellectuel et ce n'est pas juste un temps qu'on prend comme on ferait pour un cours. Seigneur,
On vient à toi qui est notre enseignant. On vient à toi qui est la vie et on a tes paroles de vie entre les mains. Qu'elles se multiplient, qu'elles se propagent, que nous en débordions chacun de tes enfants. Merci pour toi, Seigneur, qui est là, au milieu de nous. Merci pour, encore mieux, Seigneur, tu es en nous, chacun de tes enfants. On te bénit, on te loue, au nom de Jésus. Amen. Amen. Rechercher l'acceptation par soi ou par Dieu. Puis ça dit partie 1 parce que la semaine prochaine, ça va être le même titre. Aujourd'hui, on va voir par soi. La semaine prochaine, on va voir par Dieu. Ce qu'on vient de lire ici, c'est vraiment un témoignage. C'est la vie que Paul a vécue dans son combat de la vie chrétienne. Ce n'est pas Paul qui parle d'un autre, ce n'est pas Paul avant qu'il soit sauvé, c'est Paul qui dépeint ici une lutte qu'il a vécue, sa lutte de Romains 7, sa lutte dans le désert. Et je dirais ici qu'on peut voir que c'est la lutte de quelqu'un qui est de tout cœur avec le Seigneur, qui veut vraiment, avec sincérité, la bonne chose. Il veut le Seigneur, il veut la bonne chose, l'acceptation, mais de la mauvaise façon, par soi. D'où la grande question, rechercher l'acceptation par soi ou par Dieu. Puis avant d'embarquer dans le message à proprement parler, pour qu'on puisse voir comment Dieu veut qu'on s'approprie ça chacun, on l'a dit dans le temps de prière, c'est ressorti, et je le souligne encore. Les vérités qu'on considère, c'est spirituellement qu'on se les approprie. C'est plus qu'un travail dans notre tête, c'est un travail du Saint-Esprit dans notre cœur. Et il y a une image qu'on va utiliser. En fait, il y a différentes images qu'on va utiliser à travers les deux messages, mais l'une d'entre elles, et je l'ai déjà partagée pour ceux qui étaient là dimanche après-midi passé, mais de l'Égypte au désert. Les Israélites étaient esclaves en Égypte. Ils ont été libérés miraculeusement par la main de l'Éternel à travers la mer Rouge. C'est une image du salut. Et là, ensuite, ils ont passé 40 ans dans le désert. Ce n'était pas le plan de Dieu. Dieu voulait les faire entrer directement dans la terre promise, mais à cause de leur incrédulité, ça, la Bible nous le dit, ils ont été 40 ans dans le désert. Et ensuite, c'est pas Moïse, c'est pas la loi qui les a fait rentrer dans la terre promise, c'est Josué. Josué, c'est un type de Jésus, c'est lui, c'est par Jésus, par le moyen de sa connaissance, ça dit dans 1 Pierre au chapitre 1, verset 3, tout ce qui contribue à la vie et la piété, on l'a au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa grâce et par sa vertu. Et donc, toute cette image-là, on va la dépeindre ensemble, mais je ne sais pas ici, chacun où est rendu, puis ce n'est pas une affaire de concours, puis je suis parvenu, puis je suis donc bon, je suis donc pas bon. Non, je veux dire, on est tous des gens qui dépendent de la grâce de Dieu, puis on n'est pas tous rendus à la même place, mais ce n'est pas grave. Peut-être ici qu'il y en a qui n'ont pas encore passé le Jourdain, qui n'ont pas encore accepté leur acceptation, qui n'ont pas encore été saisis par la vérité de leur identité avec Christ. Ils savent que Jésus est mort pour eux. Gloire à Dieu, il a payé pour leurs péchés, mais ils ne sont pas encore à saisir et à croire le fait qu'ils sont morts avec Christ. Que c'est plus eux qui vivent, c'est Christ qui vit en eux. Ils peuvent le lire dans la Bible, je l'ai lu dans la Bible pendant des années, mais lorsqu'on on en est saisi, c'est une affaire d'un moment comme avec le salut, on passe le Jourdain. Puis, pour ceux qui ont passé le Jourdain, peut-être que justement, vous avez passé le Jourdain, le combat n'est pas fini. En fait, c'est des nouveaux combats. C'est la prise de possession de la terre promise. Qu'est-ce que Dieu a dit dans Josué? Il leur a dit, quand que le livre commence, « Parcourez le camp et voici, vous commanderez au peuple, préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. » Donc, le passage du Jourdain, c'est juste un passage, justement, c'est vers la conquête. Donc, une fois qu'on a saisi notre union avec Christ, notre identité en lui, Christ qui vit en nous, Jésus comme étant notre vie, bien, c'est un nouveau combat, celui de la conquête de la terre promise, des plus grandes et des plus précieuses promesses. S'approprier la vérité, c'est quoi que ça veut dire que Christ vit en moi? Et donc, c'est ça qu'on va déballer ensemble. Et dans le message d'aujourd'hui, bien, on va constater comment rechercher l'acceptation par soi. Bien, c'est la voie
de la misère, de l'amertume, du regret, de la culpabilité. Et comment, malgré beaucoup d'efforts, ça va être une vie qui est caractérisée par l'échec et la misère. Et malheureusement, ça amène beaucoup de chrétiens, des fois, un frère le partageait, des fois, à acheter la serviette, à abandonner ou à tomber dans une amertume de laquelle ils ne peuvent pas se déprendre. Donc, on va voir justement pour ça. Aujourd'hui, c'est le côté mauvaise nouvelle. La semaine prochaine, bonne nouvelle. 2 amertumes qui viennent en recherchant l'acceptation par soi. La première amertume, c'est les fruits amers de rechercher l'acceptation par soi. Vous allez savoir, c'est quoi ça veut dire rechercher l'acceptation? Vous allez pouvoir sortir votre feuille, on va commencer à regarder ça. Avant de vous pointer sur des éléments spécifiques de votre feuille, ce que je vais vous expliquer ce matin, vraiment, c'est la description, ou si vous voulez, la dynamique de la vie chrétienne vécue par soi, ou pour le mettre autrement, la chair. En anglais, on dit self puis flesh. Il y a même un jeu de mots. Self puis flesh, tu vires ça un peu de travers, tu rajoutes une petite lettre par-ci par-là, ça se ressemble étrangement. Puis, bien, la chair puis le soi, c'est C'est-tu moi, ça? C'est moi qui ai fait de quoi? OK. Ah, vous comprenez, là, j'ai dit ça en italien. OK, désolé. En tout cas, j'ai eu votre attention. Je vais savoir quoi faire. Donc, tu sais, je vous l'ai dit, ça, là, ça, c'est ce qui est dans les vérités que je vais vous partager. Ça, on appelle ça le diagramme de la roue. Ce n'est pas le seul. Il y en a plusieurs. C'est celui, comme ça dit, la vie chrétienne charnelle. Okay? C'est une partie de cet enseignement-là. C'est ce qu'on regarde aujourd'hui. D'abord, quand on voit, voyez-vous, on est un être en 3 parties. Dieu nous a fait esprit, âme et corps. Okay? On est fait à l'image de Dieu, qui est aussi trinitaire. Nous, on n'est pas trinitaire, mais on est en 3 parties. Et d'abord, la partie de l'esprit. Puis là, je m'adresse à ceux qui sont des enfants de Dieu. Si vous avez Jésus comme votre sauveur, votre esprit qui était mort est rendu à la vie. Et voici les bénéfices. Qu'est-ce que Dieu a pourvu, qu'est-ce qu'il donne lorsqu'on est un enfant de Dieu? Il nous donne le salut. Le salut, c'est quoi? C'est la réconciliation avec Dieu. C'est jouir de sa vie. Là, je vous donne ça, c'est très résumé. Là, je veux dire, je ne vais pas aller dans chacun en détail. Non seulement il nous donne le salut, mais il nous donne aussi l'assurance du salut. Ça, c'est tellement important que Jean a écrit toute l'épître de 1 Jean sur ce sujet pour vraiment qu'on sache qu'on est sauvé lorsqu'on croit au Fils de Dieu. Ça, c'est de savoir, ou si vous voulez, d'être convaincu que nous possédons la vie éternelle, nous possédons le salut de Dieu. La sécurité, bien ça, c'est le côté divin. C'est le point de vue de Dieu qui dit « Moi, je vous garde, nul ne peut vous ravir de ma main. C'est moi qui vous garde, vous êtes en sécurité. Votre salut, tu peux en être assuré, mais moi, c'est moi qui le garde. Vous êtes en pleine sécurité parce que c'est moi qui vous garde. » L'acceptation, ça c'est justement dans le thème du mois, puis ça c'est pas mal une grosse affaire qu'on va développer. L'acceptation, ben, c'est le renversement du rejet que nous vivons depuis la chute. Regardons là, voulez-vous un résumé de l'histoire de l'humanité depuis la chute? En un mot, rejet. That's it, comme dirait Bounicou. Rejet. Dernière chose dans cet élément-là de notre esprit. Ça, Dieu communique ça. C'est dans le domaine de Dieu communique ça dans les esprits et il nous communique que nous sommes des enfants de Dieu. Hein? L'esprit rend témoignage dans notre esprit. Bien, ça vient tout avec. Le salut, l'assurance, la sécurité, l'acceptation, puis l'identité. Dieu restaure ce qui a été brisé à la chute. On était fait à l'image de Dieu. C'est pas que l'image de Dieu est effacée dans quelqu'un qui n'est pas un enfant de Dieu, mais cette image, elle est ternie. Elle est endommagée. Et quand quelqu'un est sauvé, Dieu restaure et il donne une nouvelle identité. C'est pour ça que la Bible nous dit que si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. On a une nouvelle identité. On n'est plus défini par ce qu'on était, par notre moi, notre chair, mais parce que Dieu a fait de nous. OK? Tout le monde est avec moi? Ça, c'est le côté de notre esprit. C'est ce que Dieu enseigne à notre esprit. Ou pour le dire dans les mots de Genèse, là, dans Genèse 22, rappelez-vous, on a vu ça avec Abraham.
Dieu a pourvu. Dieu, là, son salut, là, nous donne absolument tout ce qu'on a besoin. Tout. Tous les besoins fondamentaux. Là, Jésus, le chemin, la vérité, la vie, c'est une autre façon d'amener comment. Tout ce qui est fondamental à la vie humaine, Dieu l'a pourvu en Jésus-Christ. Puis quand on est sauvé, c'est ça qu'on a. C'est le package deal que Dieu nous donne. Mais le fameux péché qui bousille tout. Hein? Donc Dieu a pourvu, puis quand on est un enfant de Dieu, on l'a, mais le péché, ça complique toujours les choses. Vous savez, depuis la chute, la mort règne par le péché. On apprend ça, je vais vous le lire. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, ça c'est Adam, c'est la chute. Et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Donc, depuis la chute, c'est le règne de la mort. Puis c'est quoi la mort, là, le sens fondamental? C'est l'idée de séparation. Vous savez quoi, pour prendre un synonyme bien convenient, pour prendre un anglicisme très mal traduit, pour prendre un synonyme, c'est du rejet. Qu'est-ce qui est arrivé avec le péché? Rejeter du jardin, rejeter de la communion avec le Seigneur, rejet, la mort. C'est ça qui règne depuis la chute. Par conséquent, le centre de nos vies, quand on n'est pas sauvé, bien, c'est plus Dieu, c'est nous autres. Et là, le problème quand on est un chrétien, c'est que dans la vie chrétienne ici, où est-ce qu'on laisse la chair diriger, puis là, quand je vais vous le définir, là, mais pensez pas quand on parle de vie charnelle, là, aux grosses affaires évidentes. La vie charnelle, ça peut être du perfectionnisme. Ça peut être essayer fort, fort, fort d'aider les autres personnes autour de nous autres, parce qu'on les aime beaucoup, mais c'est nous. Ça peut être fort, fort, fort d'essayer de régler nos problèmes, mais c'est nous. Fait que la chair, là, pensez pas, là, tu sais, des fois, on dit, le monde caricature Satan avec des cornes puis une queue en fourche, là. Bien, on peut aussi caricaturer la chair, là, que c'est juste du méchant. Non, la chair, des fois, ça paraît très bien. La chair, des fois, c'est plein de bonnes intentions. Mais on va déguiser la chair, ils mettent une Bible dans les mains, c'est encore la chair. OK? Donc, le problème du péché, oui, est dans le monde, mais dans la vie chrétienne, ça se résume comment? À l'idée de cette chair, ou, pour le dire dans les mots qui vont bien nous aider à comprendre avec le sujet aujourd'hui, moi, le soi qui est au centre de ma vie. Cette vie-là, charnelle, est caractérisée par les fruits amers de rechercher l'acceptation par soi. Pourquoi? Le rejet, là, quand je suis un enfant de Dieu, Dieu a mis fin au rejet, il n'y a plus de rejet entre moi et Dieu. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, puis il n'y a rien qui peut me séparer de l'amour de Dieu. OK? Romains 8, ça commence à finir avec cette idée-là. Plus de condamnation, plus de séparation. Mais dans la réalité de la vie, des fois, pour pallier au rejet, parce qu'il y a encore du rejet dans ma vie, bien, je peux essayer de rechercher ailleurs qu'en Dieu à pallier à ce rejet, à ne plus vivre tout ce rejet, les conséquences du rejet et compagnie. Puis c'est là qu'on arrive dans notre diagramme au côté de l'âme. OK? L'esprit, c'est là où Dieu habite dans un enfant de Dieu. L'âme, c'est notre personnalité, c'est ce qu'on est fondamentalement. Les deux, c'est une partie invisible de nous. Le corps, tout le monde le voit, mais l'âme et l'esprit, ça ne se voit pas, mais ils sont distincts. L'esprit, c'est là où l'Esprit de Dieu communique. L'âme, l'âme, elle va soit être dirigée par l'Esprit de Dieu ou par les passions qui sont dans mes membres ou ce que moi, je veux, ma volonté. Et donc, c'est là que ça va jouer. Je ne vais pas rentrer dans les détails là-dedans, mais je vais aller vous expliquer ici ce qu'il y en est de ce qui se passe dans l'âme lorsque c'est moi qui dirige. Tant que dans ma vie, les choses que je vis, les problèmes, tu sais, on a des problèmes, ça le dit ici, là, le rejet, là, OK, on peut dire ça, on peut vivre ça à travers des problèmes dans notre famille, avec l'argent, avec le travail, avec l'Église, avec ci puis avec ça. OK? Ça, c'est les problèmes dans lesquels on a du rejet. OK? Il y a du rejet dans tous ces domaines-là, puis ça fait bien des problèmes. Puis ça, c'est quoi que ça donne? Voyez-vous, la flèche qui s'en va vers le S, c'est la frustration. Le S, c'est quoi? C'est soi. Puis le milieu, on peut dire, c'est le cœur, c'est le centre de notre personne. Lorsque soi est au centre, puis qui dirige, c'est ça que ça va donner. Mes problèmes, mes familles, ça l'amène toutes sortes de frustrations à moi. Le C que vous voyez à côté, là, ça, c'est Christ.
Christ est en périphérie. Christ est dans ma vie, il habite dans mon esprit, il est là. Mais ce n'est pas lui qui dirige, ce n'est pas lui qui est au centre. C'est pour ça qu'on dit que c'est une vie charnelle. Ce n'est pas un état à perpétuité tout le temps, mais c'est un état auquel on peut revenir, peut avoir de la misère. C'est ça, la vie dans le désert, les pérégrinations dans le désert. Donc, ça donne toutes sortes de frustrations. Donc, j'emmagasine, j'ai toutes sortes de frustrations, puis ça ressort en hostilité. Ma chair va se manifester de certaines façons. Il y a des gens là que c'est beaucoup plus évident. Bing, bang, ça ramasse tout le monde. D'autres, c'est au contraire, ça garde tout par en dedans, puis c'est une forme de règle de dire « tu n'as pas le droit de venir dans mon monde ». Tu es exclu, puis tu ne viens pas par ici. OK? Il y a toutes sortes de façons que notre chair va réagir, mais c'est le soi qui réagit. Il y a des problèmes, il y a des choses, on vit du rejet, puis moi je réagis de même, moi je réagis de même. OK? Puis ici, c'est Galates 5, 19 à 21, là. C'est différentes façons que la chair va s'exprimer dans différentes formes d'hostilité. C'est quoi le problème de tout ça? C'est que on en parle, ça fait ça fait même quelques années. C'est tout le problème d'essayer de faire quelque chose dans le but d'être quelqu'un. Là, je vais faire ça, puis je vais finir par être ce que Dieu veut que je sois. Ça, c'est complètement à l'envers, là. Pourquoi? Parce que Dieu a fait quelque chose de nous autres pour que nous soyons ce que lui a fait de nous autres. OK? Mais ça, c'est l'inverse. Moi, j'essaie de faire pour être quelqu'un. Fait que c'est, savez-vous quoi? Échec assuré, frustration garantie, hostilité grandissante et... C'est-tu vendeur, ce que je viens de vous dire là? Je pense que je ne ferais pas une très bonne annonce à la télé, là. Frustration garantie, puis argent pas remis. Fait que dans ce temps-là... Mais c'est pour ça que j'ai appelé ça les fruits amers. Ça nous laisse un mauvais goût dans la bouche. Donc, pourquoi ça en est ainsi? Puis comme je vous dis, là, mon but, c'est pas de vous expliquer tout en détail ça. Je vous donne les grandes lignes. Mais pourquoi il en est ainsi? Parce que c'est pas Jésus, voyez-vous, c'est pas C qui est au milieu, c'est S, c'est soi. OK? Mes pensées, ma volonté, mes émotions. J'agis comment moi je suis habitué de penser, selon ce que moi je veux, puis comment moi je me sens. C'est ça qui dirige ma vie. OK? Et donc, mon âme ici, est au contrôle et non pas l'Esprit de Dieu. Parce que la connexion, là, ici, est court-circuitée. Il ne peut pas avoir de connexion entre les deux comme Dieu le veut parce que c'est moi ici qui dirige, c'est pas Dieu. C'est ça le problème. Bon. Mon âme est au contrôle. Ma personnalité, ce que moi je veux. OK? Et là, c'est ça pour ça. Puis là, vous voyez que ça se complique. Voyez-vous, là, ça nous remplit de toutes sortes de sentiments. Voyez-vous, d'infériorité. Je suis un pourri, ça ne marche jamais. Puis insécurité. Puis, OK, l'insuffisance, la culpabilité. Des fois, ça peut être une culpabilité réelle. On a vraiment fait des niaiseries. Des fois, ça peut être imaginaire. On pense, on est plus sévère que Dieu l'est envers nous autres. Des soucis, des doutes, des peurs. Puis là, vous pouvez mettre etc. OK? Ça, c'est ce que ça va donner dans la façon qu'on va se sentir dans tout ça. OK? Puis là, en réaction à ces sentiments-là, de se sentir de même, là, c'est pas comme « Ah, mais je me sens de même, puis on passe à un autre appel. » Non, ça va avoir un effet sur la façon que je vais penser. C'est que si je me mets à sentir inférieur, insécure et tout ça, savez-vous ce qui va arriver? Bien, je vais avoir des mécanismes de défense. Avec mes pensées, je vais essayer la fuite, par exemple. Ah, je me sens tout de travers, puis ça, bien, tiens, je vais fuir dans les jeux vidéo, dans ci, dans ça. Je vais avoir des obsessions. Il faut absolument que tout de suite... Le perfectionniste, c'est ça, c'est une forme d'obsession. Il faut que je contrôle toute ma vie, mon environnement. OK? La paranoïa, toutes sortes de choses de même. L'anxiété. Mais même la dépression. Donc, je vais avoir toutes sortes d'effets collatéraux au fait que c'est moi qui call les shots, comme on dit en bon québécois. Donc, c'est à ça que ça ressemble, les fruits amers, de rechercher l'acceptation par soi. Parce que vous dites, pourquoi je ferais ça? Je suis déjà accepté par Dieu. Dieu m'aime. Puis ça, bien justement, c'est ça le problème, c'est qu'on ne le croit pas. C'est lorsque le soi règne dans notre cœur, bien, je veux régler ça. Comment je vais pallier à cette situation? Je pense telle chose par rapport à ça.
Et là, bien, tout ça, et là, je ne vais pas toutes les lire, mais ça a un effet même sur notre corps. Quand on vit dans l'anxiété, quand on vit dans la peur, dans l'amertume, dans la rancœur, dans toutes ces choses-là, ben, à un moment donné, ça peut finir par nous on va moins bien dormir. On peut avoir des ulcères d'estomac, là, vous voyez, des maux de tête, puis tout ça. Puis je dis pas, là, comprenez, ça veut dire qu'on a une de ces affaires-là que là, on peut dire, « Hey, là, toi, là, c'est parce que tu es un chrétien charnel, puis c'est toi qui... » OK, c'est pas aussi simple que ça, mais c'est vrai que ça peut être des répercussions, parce qu'il y a un lien entre l'âme et le corps. OK? Maintenant, toute cette misère-là, toute la peine, tous ces fruits amers de rechercher l'acceptation par soi, c'est parce que, puis écoutez bien, là, c'est important ce que je vais vous dire là. J'ai besoin de votre attention. C'est parce qu'on n'a pas été sous la source de notre acceptation. On n'a pas accepté notre acceptation, fait qu'on essaye nous-mêmes de l'acquérir. Parce que si vous êtes un enfant de Dieu, là, vous êtes déjà accepté. Toute l'acceptation dont vous avez besoin, vous l'avez déjà, on l'a vu. N'est-ce pas ce qu'on voit avec le salut, là? Salut, assurance, sécurité, acceptation. Puis ici, dévouement, c'est peut-être pas le bon mot, mais c'est une nouvelle identité. Dans le fond, c'est pas compliqué. Pourquoi on a les fruits amers de rechercher l'acceptation par soi? Parce qu'on recherche en se creusant des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau, au lieu d'aller à Dieu, qui est la source d'eau vive. Pour revenir à des messages que j'ai dit, on ne fait juste pas aller avec notre petit vase en dessous de la fontaine d'eau vive pour déborder. On est là, puis on marche avec notre espèce de petit vase tout cracouillé, puis on a soif, puis on est asséché. Puis c'est vraiment pas la vie idéale que Dieu a pour nous autres. Et c'est pour ça que je dis que beaucoup tombent dans l'amertume avec ça. C'est ça la vie chrétienne? Si ça, c'est la vie chrétienne, comprenez-vous? Puis là, on tombe dans toutes sortes de pièges de même. Non, effectivement, c'est pas ça la vie chrétienne. C'est pas ça la vie que Dieu a pour nous autres. Fait que c'est bon de se poser cette question-là si quelqu'un va dire « Hey, si c'est ça la vie chrétienne, ça ne m'intéresse pas. » Bien, bon point de départ, c'est pas ça la vie chrétienne, puis ça ne devrait pas t'intéresser non plus. Non, mais c'est vrai. Puis c'est le but aussi, là, parce qu'on va en parler à la fin du message, mais l'idée, c'est que Dieu permet des choses de même pour nous amener au point où est-ce qu'il veut nous amener à le découvrir, puis à voir sa suffisance, sa grâce. C'est un rendez-vous divin. OK? Deuxième amertume, la source amère. Non seulement il y a les fruits amers, mais tout ça, ça provient de la source amère de rechercher l'acceptation par soi. Parce qu'on peut se demander, ça ressemble à quoi pas être sous la source d'eau vive, mais vivre sous la source amère de l'acceptation par soi, lorsque le soi est au centre? Bien, on peut dire que c'est vraiment l'image comme on le voit dans le livre des Nombres, des pérégrinations dans le désert. De vivre une vie chrétienne de subsistance, de manger de la manne à tous les jours, d'être en mode subsistance. Tu sais, il n'y a pas de réjouissance, puis yeah, c'est le fun, puis c'est donc bien beau, puis Dieu est donc merveilleux. C'est comme, ouais, OK. Puis, comprenez-vous, c'est une vie dans le désert. Et comprenez bien quelque chose ici. Le problème d'un chrétien dans le désert, c'est pas parce qu'il veut rien savoir. C'est pas parce qu'il veut pas se donner, se consacrer à Dieu. C'est pas ça le problème d'un chrétien dans le désert. C'est pas parce qu'il est plein de bonnes intentions. En fait, si on dit qu'on passe la mer rouge, on peut dire c'est Jean 3,16. C'est d'accepter que Christ est mort pour nous. Mais dans le désert, là, on peut vivre Romains 12,1 over and over and over again. C'est-à-dire se consacrer à Dieu. Dieu, je me donne à toi, puis je me redonne à toi. Comment qu'on a vu des fois des conférences, des réunions chrétiennes, puis là, les gens, ils vont à Dieu, puis Dieu, si les vérités que j'ai entendues, c'était tellement vrai, Dieu, je veux me donner à toi de tout mon cœur. Pour 1 mois, 2 mois, ou l'année prochaine, quand on les voit, des fois, ils ne sont plus là, des fois, ils sont en mer, parce que, non, ça ne marche pas. Je me suis donné. Seigneur, je t'aime, puis j'ai vraiment essayé. Puis ça ne marche pas. Est-ce que vraiment ça ne marche pas ou c'est quoi qui ne marche pas? La question, c'est vraiment, tout se joue ici. Là.
Parce que tu es dans le désert, puis ça, c'est au centre. Tu as beau te donner, puis te donner, puis te redonner. Le problème, c'est pas d'être dans le désert et de vouloir te donner. Le problème, c'est que soi est encore au centre. Je vais vous donner plus d'explications, ça va vous aider à comprendre, mais juste pour revenir avec notre texte, c'est ça que Paul exprime. Il dit, je trouve en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. C'est pas parce qu'il voulait faire le bien, là, mais il était impuissant face au mal qui était attaché à lui. Puis je vois dans mes membres, verset 22, « Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif à la loi du péché qui est dans mes membres. » Voyez-vous, le problème, ce n'est pas parce qu'il ne veut pas, parce qu'il ne veut pas se donner à Dieu. C'est parce qu'il n'est pas capable. Il n'est pas capable d'avoir la victoire. Pour vous donner une description, c'est quoi cette vie ici dans le désert? OK, on est sorti d'Égypte, mais l'Égypte est encore dans nous autres. On est lié à la direction du moi. On essaye puis on veut, mais on est asservi. On n'a pas la liberté. On est pogné avec nous autres. Puis on ne sait pas comment s'en départir. L'état général de notre vie, on peut dire que c'est l'immaturité, la chair, l'incrédulité. Le Saint-Esprit, quand on est dans le désert, il est là, il est dans notre vie, mais il a plus un rôle de discipline, de nous reprendre, puis de nous ramener quand on s'égare. C'est pas mal comme ça qu'on connaît le Saint-Esprit, comme celui qui nous sort du problème, puis qui... OK? Pas comme celui qui fait nos délices, puis qui réjouit notre cœur, puis c'est comme, OK, c'est vrai, Seigneur. Puis Jésus-Christ, on le reconnaît, il est comme notre Sauveur, comme notre Seigneur. Hey, Seigneur, je te donne ma vie, mais c'est tout ce qu'on connaît de lui. On ne connaît pas sa vie. On ne le connaît pas comme notre vie. Puis là, le point important que je vais vous dire, écoutez bien. Quand on est dans le désert de même, on est en coexistence avec Satan. Pourquoi? Parce qu'on est complice avec lui. Là, je vais prendre le temps de vous expliquer ce point-là. Là, écoutez bien, là, ouvrez grandes vos oreilles un matin. La chair, aussi belle et bien intentionnée soit-elle, elle est complice avec Satan. Pourquoi? Parce que la chair, là, c'est ce qui reste du vieil homme. C'est les passions dans nos membres, c'est ce qui est d'ici-bas. Ça, là, à la chute, là, c'est ce qu'on a légué à l'autorité de Satan. Jésus il nous a rachetés puis il nous a arrachés des griffes de Satan. Il nous a libérés. Mais avec notre chair, là, on embarque dans le domaine de Satan. C'est-à-dire qu'on retourne avec toute l'idée de l'arbre de la connaissance du bien puis du mal. Hey, j'ai plein de bonnes intentions, puis je vais faire ci, puis je vais faire ça, puis là, ça va marcher, puis je vais m'en sortir. On en revient dans le pattern de l'arbre de la connaissance. On est complice avec Satan, puis quand on est de même, Satan n'a pas besoin de faire grand-chose avec nous, il fait juste nous laisser aller. C'est quoi que le pasteur disait? Si en venant à l'Église, vous n'avez pas rencontré Satan, c'est peut-être parce que vous allez dans la même direction que lui. J'ai trouvé ça bon. Tu sais, si Satan n'a pas grand-chose à faire avec nous autres, juste à nous laisser aller, c'est peut-être un problème. Maintenant, aussi belle et bien intentionnée puisse la chair paraître, là, je veux aider les autres, puis je veux m'en sortir. Le problème de la chair, c'est que elle est orgueilleuse, elle est têtue, elle essaye, puis elle essaye, puis elle essaye, mais elle ne veut pas s'humilier pour autant. Et elle ne croit pas que la voix de Dieu est la meilleure. Et là-dessus aussi, il faut bien écouter. Elle ne croit pas que la voix de Dieu est la meilleure. Souvent, c'est là que ça la choque. Mais Seigneur, vraiment, j'essaie de mon mieux. Oui, mais justement, c'est toi qui essayes. C'est pas ma voix. Arrête d'essayer. Hein? C'est quelque chose qu'on a souvent dit. Le Seigneur veut nous amener au point qu'on arrête d'essayer puis qu'on commence à y faire confiance, à le laisser, lui, travailler. Ma grâce te suffit. C'est arrivé avec Paul qui est arrivé au bout de tout puis qui, justement, arrête d'essayer, Paul. Ma grâce te suffit. Là, je vous donne une série d'exemples. Que Dieu éclaire nos cœurs là-dessus. Je pense que c'est vraiment des images qui vont nous aider à comprendre. En fait, je les prends de la Bible. C'est quoi que, dans le fond, le Seigneur nous appelle en enlevant le soi du centre et en mettant Christ? Bien, c'est d'arrêter d'écouter la majorité des 10 espions. Les espions de l'incrédulité. Puis commencer à écouter la voix de la foi de Caleb et de Josué. OK, je continue.
OK, on va y aller avec le soi. Le soi, c'est quoi qu'il veut? Il insiste. OK, c'est quoi la volonté du soi? C'est l'insistance à vouloir avoir les choses faites à ma façon, en réponse à ce que Dieu m'envoie, aux relations problématiques qu'il permet dans ma vie. OK, puis là, je vais vous dire une phrase, là, mais on ne la dit jamais de même. Que ma volonté soit faite et non la tienne, Seigneur. Mais nous, on met une belle subtilité, puis on enveloppe ça, puis on l'excuse, puis on justifie. Fait que ça ne paraît pas de même, mais en gros, là, si on est direct, là, c'est ça que ça veut dire. Pour prendre l'image, on demande de la viande, puis on insiste sur de la viande, puis on veut manger de la viande. Parce qu'on est tanné de manger la manne dans le désert. Nombre 11. OK? Insistance. Autre exemple, la résistance à la volonté du Seigneur. Le Seigneur, le Saint-Esprit. L'Esprit est Seigneur. Il dirige nos vies. Et il nous appelle à lui faire confiance en baissant les bras, puis en le laissant agir, diriger notre vie, nos situations, nos relations. Ça, c'est comme dans notre nombre 12. Accepter la direction de Moïse. Ouais, mais Moïse, puis c'est vrai, c'est quoi le problème qui manifestait l'incrédulité d'Israël envers Dieu? Il était toujours en train de se plaindre, spécialement contre Moïse, mais contre pas mal les voix de Dieu. Là. Il se plaignait d'être dans le désert, il se plaignait que Moïse avait ci, puis ça. Les plaintes. Est-ce que vous avez plus de plaintes à faire sur votre vie, sur votre couple, sur votre famille, sur votre Église, que de louanges? Si ce qui sort de vos lèvres, c'est plus de plaintes parce que ce qui remplit votre cœur, ce n'est pas le Saint-Esprit, ce n'est pas Christ, c'est vous. Parce que lorsque c'est Christ, il nous amène à donner la louange, même pour ce qui fait mal, même pour ce qu'on ne comprend pas, même pour ce qu'on n'accepte pas. Donc Dieu veut briser l'insistance, veut briser la résistance. Écoutez celle-là maintenant. Lorsque le soi est au centre, on agit selon nos peurs. On a parlé de ça, la peur de perdre le contrôle, comme si on l'avait déjà eu, là, mais la peur de perdre le contrôle. Parce qu'on a peur de faire confiance à un Dieu qui dit être souverain, tout-puissant, bon, vrai. On a peur pareil. Et en passant, Dieu est l'expert pour changer le mal en bien. Fait que des fois, on est là et on se demande comment tout ça va virer. Faites-en pas, Dieu, il est capable de nous sortir de la fosse au lion, de la fournaise ardente, peu importe. Ça ramène, hein, on a vu nombre 11, insister sur de la viande. Nombre 12, résister à la direction. Nombre 13 et 14, faire confiance aux voix de Dieu. Josué et Caleb ont dit, « Hey, c'est réglé. On y va dans le pays. » Ah oui, il y a des géants, puis on a peut-être bien l'air des sauterelles devant eux autres, là. Mais c'est réglé, pourquoi? Parce que Dieu nous a dit qu'il nous le donnait. Prenez possession du pays que je vous ai donné. Il y avait la foi, il fallait qu'il par la foi, qu'il traverse le Jourdain, puis qu'il y aille au combat. Puis d'une façon en passant, tu sais, Dieu a fait par exprès pour commencer avec vraiment Jéricho, là. Tu sais, y avait-tu l'air vraiment insensé aux yeux du monde? C'était le point. C'est pas avec la sagesse humaine, c'est pas avec la force humaine que vous allez combattre et vaincre dans le pays que je vous donne, mais c'est avec la foi. Mais faites-vous confiance plus qu'à... Est-ce que vous agissez en enfant avec moi ou en adulte? Il y en a comme des enfants, ils ont fait confiance, ils ont fait le tour, puis Dieu a donné la délivrance. Puis, on a une petite rechute parce qu'après, Haï, là, ils étaient comme des adultes. Oh, pas besoin, ils ne sont pas beaucoup. Puis, en tout cas, là, je fais de l'écho sur un autre message que j'avais prêché avant, mais concrètement, là. Ah, c'est vraiment, j'ai l'impression de toutes les fois vous donner des affaires tellement importantes, là, je vais arrêter de vous dire que c'est important ce que je dis. Là. Tout le message est important, OK? Mais concrètement, là, quand on insiste, écoutez bien, quand on insiste, parce que c'est quoi le soin qui est au centre? C'est, je veux être à l'avant-plan. Dans les situations, les relations, je veux avoir la prééminence, je veux contrôler, je veux diriger, je veux régner. C'est ça qu'on dit. Soyons juste honnêtes à matin, là. On ne va pas le dire de même, mais c'est ça que ça veut dire. Voyez-vous mieux pourquoi je vous dis qu'on est complice avec celui qui est décrit ainsi dans Ésaïe? Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assirai à la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut.
La vie du je, dans le centre, c'est la même vie, c'est le même désir que Satan. Ce n'est pas neutre. Quand on laisse le soi, aussi embelli et aussi justifié soit-il, on est complice avec l'ennemi de Dieu et non pas avec Dieu. Fait que c'est pas grave. C'est pas, on ne devrait pas l'excuser parce qu'on est complice avec Satan lui-même. La chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie. Puis la chair nous enligne avec l'ennemi. C'est pour ça que ça donne cette source amère. Maintenant, en parlant de source, écoutez ce que Jacques 3,11 nous dit. La source fait-elle jaillir de la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? On peut pas aller à deux sources. Soit que Christ va être notre source, ou la chair va être notre source. Puis une source amère ne peut rien produire de bon pour Dieu, ni pour autrui. Et ce, malgré les apparences. N'est-ce pas vrai que des fois, les gens qu'on a voulu le plus aider, c'est à eux qu'on a le plus nui? Pas parce qu'on ne les aimait pas, puis pas parce qu'on n'a pas essayé, parce qu'on a voulu faire la bonne chose de la mauvaise manière. C'est de ça qu'on parle le matin. Là. C'est tellement fondamental. Alors, dans cette situation, dans ce conflit que vous vivez en ce moment, Dieu sait ce que vous vivez. Demandez-vous pas comment trois petits points, mais plutôt demandez-vous comment Dieu, trois petits points. Deux sources différentes, complètement opposées. L'une, c'est la mort, c'est l'amertume. L'autre, c'est la vie, c'est la joie. Au lieu de se demander comment je vais répondre, comment je vais m'en sortir, demandez-vous plutôt, Dieu, comment tu veux répondre, comment tu vas me rencontrer, toi qui es la sortie de secours de cette situation. Si vous trouvez Dieu dans ce que vous vivez, là, vous allez vous en sortir parce que c'est lui qui va vous en sortir. Vous n'avez pas besoin de chercher la sortie de secours, cherchez celui qui est la sortie de secours. Là-dessus, là, j'aime tellement 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, au même moment où vous êtes tentés, vous le vivez ça, au même moment, avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Il est le moyen d'en sortir. Si on fait simplement se tourner vers lui par la foi, dire « Dieu, je ne sais pas quoi faire. Comment tu veux que je réponde à ça? » Souvent, on a des réponses du tac au tac, puis nous, on est habitué de faire ça, puis on fait ci, puis on fait ça. Juste s'arrêter, savoir que Dieu est Dieu. C'est quoi tu veux, Seigneur? Que Dieu nous enseigne à développer ces réflexes. Je vous dis, moi, ça change complètement ma façon de voir la vie. J'en vis souvent des situations que je me gratte la tête. Comment on va répondre à tout ça? Comment ça va arriver? Bien, c'est pas mal plus facile quand je dis, Dieu, c'est quoi que toi, tu veux faire avec ça? Comment tu vas me diriger là-dedans? Moi, je ne sais pas quoi faire. Là, le fardeau n'est plus sur mes épaules, la peur n'est plus dans mon camp. Là, j'ai transféré ça à Dieu. Puis là, c'est rendu le problème de Dieu. Pensez-vous que Dieu peut s'occuper des problèmes? Pas mal mieux que moi. Ah, c'est tellement mieux, c'est allégeant. Lorsque on va à la source amère, on a le mauvais point de départ, bien forcément, on va avoir la mauvaise arrivée. Mais lorsqu'on commence auprès de celui qui nous dit, « Oh, j'ai un autre verset dans Ésaïe, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voies ne sont pas vos voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Puis, vous voulez savoir sur les voies de Dieu? Ça nous dit aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. On ne peut pas retracer. Les voies de Dieu sont insondables. Et donc, vraiment, Dieu veut qu'on fasse confiance lorsque même on ne comprend pas, c'est lui qui a la réponse. Maintenant, voici ce que ça donne. Tant qu'on n'est pas arrivé au point de rupture, tant qu'on n'est pas arrivé sur le bord du Jourdain, puis en passant, en arrivant sur le bord du Jourdain, Dieu nous a juste dit, mouille-toi les pieds. Mets ta grosse orteil, là, puis tout ça, puis fais le pas de la foi, moi je vais m'occuper du reste. Il y avait leur pas de la foi à faire, il fallait qu'ils croient que Dieu allait l'ouvrir, ce Jourdain. Dieu leur demandait juste de faire confiance. Comment ils l'ont exprimé? Ils ont mis les pieds dans le Jourdain, puis Dieu l'a ouvert. Dieu ne nous demande pas d'ouvrir un Jourdain, il nous demande juste de nous mouiller les pieds. Fais-moi confiance.
Mais pour arriver à ce point de rupture, ce point d'identification, ce passage du Jourdain, puis on va en parler dans les prochaines semaines, il faut comprendre quelle est la dynamique. Puis c'est avec ça que je termine ce matin avec une autre image. Le ministère ici, GFI, appelle ça le témoignage des trois croix. C'est vraiment, ça va être très, 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 très bref ce que je veux vous partager là-dessus, mais on apprend dans 2 Pierre au chapitre 3, versets 17 et 18. « Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. » Que ce soit pour le passage du Jourdain ou pour la conquête de la terre promise, on est appelé au combat, égarement des impies versus grandir dans la grâce. Et on va être pris dans un combat où est-ce qu'on ne va pas s'en sortir, on va être dans le désert, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas abandonné toute tentative de servir Dieu par nos propres efforts. Oui, c'est tourner en rond. Oui, c'est les pérégrinations dans le désert de quelqu'un qui répète et qui répète. « Seigneur, je me donne à toi. » Quelqu'un qui est plein de bonnes intentions puis qui vit Romains 12:1. Il se consacre à Dieu. Mais il n'a pas encore passé le Jourdain. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas transformé par le renouvellement de l'intelligence par rapport à ce que Dieu a fait de lui. Voici c'est quoi que ça veut dire concrètement. Je vous l'ai dit tantôt, quand on était en Égypte, on était esclaves du monde, on était morts dans nos offenses et nos péchés. Par la grâce de Dieu, par le miracle du salut, Dieu nous a fait passer par la main rouge. Moïse, c'est la loi qui nous conduit à Christ, et Christ, c'est l'agneau de Dieu, c'est lui qui est celui qui nous a sauvés du jugement. Puis Dieu nous a délivrés, puis là, il nous a amenés aux portes de la terre promise. Mais c'est quoi qui est arrivé? Il y a eu 40 ans dans le désert. C'était quoi 40 ans dans le désert? C'est l'image de ce qu'on a parlé sur la consécration. Donc, on peut dire que le premier passage, on peut le résumer par Jean 3,16. La première croix, la croix du salut. Christ est mort pour moi. Merci Seigneur. La première délivrance. Ensuite, on peut être, une fois qu'on a accepté le salut du Seigneur, qu'on est sauvé, mais qu'on n'a pas encore compris les vérités touchant Christ en nous, l'espérance de la gloire, bien, comme on vient de voir dans le message, on peut passer, j'espère pas 40 ans, mais on peut passer beaucoup de temps à virer en rond, à être habitué à la défaite, surpris par la victoire, malgré qu'on se donne, puis qu'on se donne, puis qu'on se redonne. Qu'est-ce qu'on manque? Ce n'est pas la bonne volonté, ce n'est pas la sincérité, on manque Jésus. Qui me délivrera de ce corps de mort? C'est ce que Paul décrit. Voyez-vous comment Paul était vraiment plein de bonnes intentions? Il dit, hey, moi, je veux faire ça, puis je ne suis pas capable, puis j'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité, je ne suis pas capable. C'est ça ici, toute l'idée de cette expérience, c'est la deuxième croix, c'est celle de se consacrer à Dieu, mais, encore là, c'est « je me consacre à Dieu ». Puis comment qu'on passe le Jourdain, c'est quand on voit « hey, c'est pas toi qu'il faut qu'il essaye, c'est pas toi la clé de la victoire, c'est Christ en toi ». J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, si je vis, c'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et si je vis encore dans cette chair, parce qu'on va avoir notre chair jusqu'à temps qu'on meurt, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Ça, c'est le passage du Jourdain. C'est s'identifier à ce que Dieu a fait de nous autres. Donc, ce n'est pas la simple idée de Dieu, je veux me donner à toi. C'est merci Dieu que tu t'es donné pour moi. Que maintenant, non seulement tu es mort pour moi, mais aussi je suis mort avec toi et maintenant je peux vivre en toi. Et c'est d'accepter ça. Pourquoi j'arrêterais d'essayer? Parce que Christ vit en moi. Je n'ai pas besoin d'essayer, j'ai besoin de me confier en lui, de vivre à travers moi. Puis là, il y a un déclic qui se fait comme pour le salut. Il y a un déclic, c'est le passage du Jourdain, puis après ça, c'est la vie dans la terre promise. Puis ça, c'est une vie de combat. Il y avait des ennemis, il y avait des géants. C'est pas une vie, là, je ne suis pas en train de vous prêcher, là, hey, là, si vous comprenez votre identité avec Christ, il n'y aura plus de problème. Non, vous allez avoir des nouveaux problèmes que vous ne connaissiez pas, vous ne pensiez pas qu'ils existaient. Puis vous allez découvrir que Satan est plus futé puis plus acharné que vous aviez pensé avant. Parce que dans le désert, il n'y a pas besoin de passer de temps que vous autres, vous étiez déjà dans la misère tout seul.
Mais là, dans la terre promise, là, il veut s'attaquer parce que, hey, là, ça fait bien paraître Dieu, quelqu'un qui est dans la vie abondante puis qui se réjouit dans son Seigneur. Alors que là, il est vraiment motivé à essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Je ne veux pas vous faire peur. C'est juste la réalité. C'est l'image aussi, là. C'était une vie avec des ennemis, de l'hostilité. Mais tant qu'il se confiait à l'Éternel, il était vainqueur. Je vous laisse avec une note d'espoir. Ça vous tente-tu? Parce que là, le désert et tout le kit. Déjà, je pense que ce que je viens de vous partager, ça peut vous donner espoir, mais je veux juste vous donner une petite conclusion par rapport à tout ce qu'on a vu. Tu sais, dans ta situation que tu vis, là, OK? Puis je ne la connais pas nécessairement, là, mais Dieu la connaît, toi, tu la connais. Dans ce que tu vis en ce moment, là, savais-tu que Dieu a le but précis de te pousser, de te contraindre au point culminant où est-ce qu'il va te rencontrer? Ça, c'est vrai pour, tu sais, quelqu'un qui n'est pas sauvé. Là. À un moment donné, quelqu'un donnait son témoignage, Daniel, pas Arsenault, ça c'est un autre, Daniel Martineau. Il n'était pas sauvé. À un moment donné, quelqu'un, un chrétien, dit, coudonc, toi, Dieu, il te court après, tu vas-tu arrêter de t'enfuir? Tu sais, puis c'est ça, Dieu fait travailler dans sa vie, puis tout ça, puis là, il est arrivé au point qu'il a donné sa vie au Seigneur. Puis, si on vit dans le désert, puis qu'on est donc tanné, puis tout ça, puis savez-vous quoi? Dieu permet que ça soit misérable, puis ça, puis il veut nous amener au point où est-ce qu'on passe le Jourdain, où est-ce qu'on s'identifie. Non seulement Christ est mort pour moi, mais je suis mort avec lui. Non seulement il vit, mais il vit en moi. Il est ressuscité, je suis ressuscité avec lui. Il veut nous amener de même. Puis encore même, une fois qu'on a passé le Jourdain, puis que c'est les combats de la vie dans la terre promise, Dieu veut tout le temps nous amener à un point culminant. Dieu est un Dieu personnel. Donc, l'espoir que je veux vous donner, là, il y a peut-être de la misère. Vous comprenez peut-être pas, mais Dieu est en train de faire quelque chose. Puis il veut vous amener, pas à une place, il veut vous amener à lui. Il veut vous amener à lui, à le découvrir. Peut-être le découvrir comme votre sauveur, comme celui qui vous fait grandir, comme celui qui est votre vie, comme celui qui est votre conquérant. Je ne sais pas comment, mais la chose est sûre. Apprenez à voir ce qui vous arrive avec ce but-là. Là, vous n'êtes plus juste comme à la va comme je te pousse, je ne sais pas trop ce qui m'arrive. Non, Dieu est en train de faire de quoi? Je veux te rencontrer. Manquez pas le rendez-vous divin que Dieu est en train de vous donner. Et ça, mes amis, c'est par la foi. Je vais vous donner une note d'espoir, mais il faut l'accepter par la foi. Il faut croire que ce qui m'arrive, il y a un but avec ça, puis il y a un Dieu qui est là, puis qui m'appelle à lui. Peut-être que vous n'êtes pas sauvé, puis vous arrive des affaires, vous ne comprenez pas, puis vous voyez que Dieu veut vous réconcilier avec lui. Nous vous en supplions, au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Puis mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, peu importe ce qui vous arrive, notre Dieu, c'est le Dieu qui a permis que Joseph soit vendu comme esclave, mis en prison. Mais il a transformé le mal en bien, il a opéré une grande délivrance. Notre Dieu, c'est le Dieu qui a permis que Christ soit vu comme un criminel, comme le pire des scélérats sur la terre, parce qu'il a accompli la plus grande mission de délivrance. Ne pensez pas que les voies de Dieu, ça va être différent. Dieu passe par la mort pour amener à la vie. Parce que peut-être que vous ressentez le poids de cette mort, de ce rejet, de cette déconfiture d'ici-bas, mais Dieu veut vous amener exactement au point où est-ce qu'il vous rencontre comme votre vie, comme la vie. Et donc, c'est mon appel, répondez simplement à ce que Dieu vous a... Je ne sais pas vous en êtes où, mais Dieu, je veux te rencontrer. Je ne comprends pas tout, mais je veux te connaître toi. Je veux te découvrir. Amen. Merci Seigneur, tu es le Dieu souverain, bon et vrai. On regarde à toi. Seigneur, on s'attend à toi. On l'a vu, Seigneur, on ne comprend pas tout. Et tu ne nous demandes pas de tout comprendre, tu nous demandes de nous confier en toi. Tu nous dis simplement, Seigneur, de te faire confiance avec ce que tu permets dans nos vies. Comme avec Job. Il a souffert, il ne comprenait rien. Nous, on comprend plus que lui a compris dans sa vie. Mais Seigneur, tu as été sa récompense. Tu t'es révélé à lui. Il a découvert qui tu étais d'une façon qu'il ne l'aurait jamais connu avant. Et c'est ce que tu veux aussi pour nous, Seigneur. Oh, on veut, Seigneur, te chercher de tout notre cœur.
On ne veut pas manquer ce rendez-vous divin. Merci que tu nous promets que tu rémunères, tu récompenses ceux qui te cherchent. On vient te chercher ce matin. On s'attend à toi, Seigneur, que ta volonté soit faite. Dirige chacun, Seigneur, qui va prier en réponse à ce que tu as révélé, ce que tu nous as dit ce matin par ta sainte parole. On te prie ces choses au nom de Jésus. Amen.